Les vendanges ont débuté depuis 2 jours en Limousin. Les vendangeurs sont au travail depuis 2 jours donc sur les coteaux de la Vézère en Corrèze. Sur place à Alassac, nous retrouvons Jean Perrieux et son invité. Bonjour Jean, ce cru 2019 se présente plutôt bien malgré la sécheresse. Effectivement, Anaïs, qu'une vendange, on va dire en demi-teinte. La qualité semble là, la quantité sans doute un peu moins. La sécheresse, vous l'avez dit, est passée là cet été sur les vignes. Avec nous, René Maury, il est le président de la cave coopérative des coteaux de la Vézère. Les coteaux de la Vézère, toujours les premières vendanges en Limousin. René Maury, pourquoi la Vézère est-elle les plus précoces? Alors la Vézère, elle est là dans la vallée, juste on est au-dessus de la rivière. Alors les plus précoces parce que d'abord les pinots sont des cépages plus précoces que les autres. On vendange les pinots aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on vendange, hier et aujourd'hui on vendange les pinots noirs qui nous servent à faire à la fois du rosé et pour certaines parcelles du rouge. Mais traditionnellement c'est la variété la plus précoce que nous ayons. Et en plus on est sur des collines. La variété la plus précoce parce que vous avez combien de cépages ici sur les coteaux de la Vézère? Alors au total, l'ensemble du vignoble, c'est 7 cépages différents. 3 cépages principaux en rouge, principalement du Cabernet Franc, du Merlot et du Pinot Noir donc. Et puis nous avons en blanc du Chenin, du Chardonnay, du Sauvignon et même un peu de Muscat. Alors je disais qu'elle se présente plutôt bien. Vous confirmez qualitativement, les sucres sont là? Oui, les vendanges de hier et d'avant-hier nous ont montré que les jus sont de très très bonne qualité. Par contre, évidemment, comme on le disait il y a un instant, la quantité n'est pas au rendez-vous parce que la sécheresse est passée par là. Et que les raisins sont petits? Et que les raisins sont petits, que les grains n'ont pas grossi au mois d'août puisqu'on n'a pas eu une goutte de pluie. Alors de tous ces cépages, vous en faites quoi? 3 vins différents, blanc, rosé et rouge? Alors nous faisons 3 types de vins, des blancs mais plusieurs blancs, des secs, des demi-secs, voire des vendanges tardives, les rouges et évidemment du rosé. Alors ici historiquement c'était une région viticole, ça ne l'est plus, ça le redevient parce que finalement ce ne sont que les 11e vendanges ici. Oui. On est dans un coteau très marqué, avant il n'y avait que de la vigne, ici aujourd'hui on voit plus que des bois. On peut dire qu'ici sous nos pieds, là sur les collines où nous sommes, il y a eu des vignes pendant 15 siècles, c'est clair. Les documents que nous avons montrent qu'il y a eu des vignes pendant 15 siècles. Nous ne faisons que replanter un vignoble qui a existé, encore une fois, pendant très très longtemps. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est colline de schiste orientée sud-ouest. La situation idéale pour faire de la vigne. Combien d'hectares du coup sur les coteaux de la Vézère? 22 hectares aujourd'hui, et puis nous venons d'acquérir 7 hectares de terrain pour pouvoir atteindre 30 hectares qui a toujours été notre objectif. Voilà, Naïk, vous le voyez, on est peut-être que sur des vendanges, on va dire presque anecdotiques, une trentaine d'hectares, même pas 20 hectares aujourd'hui. Reste que ce sont quand même des vendanges historiquement importantes parce qu'elles ancrent une nouvelle histoire ici sur les coteaux de la Vézère. Et puis juste un mot pour vous dire que les 2 autres appellations corréziennes, les vins de Branceil et les vins paillés, eux, débuteront leur vendange au début de la semaine prochaine.